Robert Kiyosaki. On va parler aujourd'hui de son livre le plus célèbre, Père riche, Père pauvre. Dans ce livre, on va toucher seulement 2 éléments aujourd'hui, l'actif et le passif. Alors, comment il a défini l'actif? Un actif, pour Robert Kiyosaki, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Tandis qu'un actif, tandis qu'un passif, je vais dire, c'est quelque chose qui prend de l'argent dans votre poche. Donc, l'actif met de l'argent, le passif prend de l'argent. Alors, la connaissance de ces 2 éléments fait toute la différence. L'ignorance de ces 2 éléments peut vous maintenir dans la pauvreté jusqu'à la fin de vos jours. Ce que les employés ne connaissent pas, c'est la différence entre ces 2 éléments. Par contre, les entrepreneurs connaissent la différence entre ces 2 éléments. Parce que Robert Kiyosaki, quand on prend ce livre, le résumé de ce livre, ce qu'il nous conseille, ce qu'il nous suggère, c'est de favoriser l'accumulation des actifs, mais d'enlever dans son bilan les passifs, ou de minimiser les passifs, parce qu'on ne peut pas s'en passer aussi. Parce que tout le monde a besoin d'une maison. Même si c'est un passif, on a quand même besoin. Donc, le secret, c'est de minimiser les passifs, maximiser l'obtention des actifs. Alors, on va prendre maintenant les exemples pratiques. Un actif. Par exemple, si vous avez une maison, la maison en soi est neutre. C'est à vous d'en faire une maison qui peut être pour vous un actif ou une maison qui est un passif. Alors, si vous avez une maison, si votre maison, c'est vous qui dormez dedans, ça vous appartient, vous dormez dedans. Personne d'autre ne vient pour faire rentrer de l'argent, c'est-à-dire la maison n'est pas en location, alors la maison que vous avez est un passif. Parce que quel que soit, peut-être si vous ne faites pas à chaque mois, chaque an quand même, vous allez refaire les peintures, vous allez envoyer quelques meubles dans la maison, ou quelques tables. Quand même, vous allez injecter de l'argent pour rendre la maison encore plus belle. L'argent qui sort, c'est ce qui fait de votre maison un passif, parce que ça prend de l'argent dans votre poche. Son caractère principal là-bas, c'est les dépenses. Ça prend de l'argent dans votre poche. Maintenant, une deuxième personne a aussi la maison que vous avez. Mais cette deuxième personne utilise la maison d'une autre manière. C'est-à-dire, la personne met la maison en location. Donc, il y a les gens qui viennent utiliser la maison et chaque fin de mois, payent quelque chose. Donc, au lieu que la maison prenne de l'argent dans sa poche, la maison met de l'argent dans sa poche. Donc, votre maison devient automatiquement un actif. Donc, le point, c'est qu'il faut retenir, tout ce que vous avez, ça peut être un actif, ça peut être un passif. Si son caractère général, c'est la génération de l'argent, c'est un actif. Si son caractère principal, c'est la dépense, c'est-à-dire ça vous appauvrit, donc c'est un passif. Maintenant, qu'est-ce que Robert Kiyosaki nous dit? C'est de favoriser l'obtention de l'actif. Donc, vous devez, quand vous avez, par exemple, si vous êtes employé, dès que vous avez votre salaire, parce que ce que les employés font d'habitude, en général, dès qu'ils ont leur salaire, dans la ligne des premières dépenses, c'est encore dépenser plus. Alors que ce que Robert Kiyosaki nous dit, avant de dépenser plus, il faut d'abord commencer par investir. L'investissement, c'est le fait de mettre un capital afin de générer les flux financiers futurs, c'est-à-dire l'argent dans le futur. Donc c'est ça l'investissement, vous avez investi. C'est ce que Robert Kiyosaki nous suggère, de commencer par investir. En deuxième lieu, d'investir encore, mais de laisser la consommation en dernière position. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qu'on voit dans le comportement des employés, c'est dès qu'ils ont leur salaire, c'est directement destiné aux dépenses.
Les employés ne font que dépenser. Certains même, avant que le salaire ne vienne, c'est le cas de beaucoup de jeunes dans les quartiers, c'est le cas de beaucoup d'employés. Chaque fois, ils se plaignent. Ils se plaignent en disant « Ah, moi, mon salaire est venu, c'était déjà fini. » Parce qu'avant même que le salaire ne vienne, ils ont fini de s'endetter. Ils n'ont pas cette discipline. Ils n'ont pas cette capacité à investir plus pour gagner plus. Parce que plus vous investissez, plus vous gagnez. Donc c'est ce que Père riche, Père pauvre nous dit. Il faut faire la différence entre ces deux éléments, l'actif et le passif. Et favoriser l'obtention de l'actif. Tout ce qui va mettre de l'argent dans votre poche, c'est un actif pour vous. Si vous êtes enseignant, le fait de donner des cours, cette capacité que vous avez est un actif. Parce que cette capacité vous permet d'avoir de l'argent. Mais si vous êtes instruit, vous ne gagnez rien de ce que vous avez, de ce que vous connaissez, alors ce n'est pas un actif. Mais quand même, chaque jour, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de faire quelques dépenses. Donc vous-même, vous servez de passif pour vous-même. Donc vous vous détruisez à petit feu et vous allez vous retrouver déçu à la fin en disant ah, le système est comme ça, le pays est comme ça, alors que le pays, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le pays. Le problème, c'est vous. Et c'est au moment où vous allez prendre conscience que c'est vous le problème, vous allez résoudre le problème. C'est vous le responsable. Donc, si c'est toi le responsable, alors commence à résoudre le problème. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas l'intelligence financière. Vous ne connaissez pas l'éducation financière. Et le problème dans tout ça, l'école ne nous apprend pas. On est parti à l'école, on pense que l'école nous donne tout. L'école nous donne tout, sauf l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation financière. Aujourd'hui, certaines universités commencent à donner ces cours de développement personnel et commencent à envoyer des gens pour leur parler de l'éducation financière. Mais la majeure partie des universités ne font pas cela. Donc, le mieux, c'est de commencer. N'attendez pas que l'école change. Toi, tu peux apprendre. Tu peux connaître, tu peux avoir de l'éducation financière en lisant simplement le livre de Robert Kiyosaki et en suivant les conseils des gens qui ont fait, des gens qui ont prouvé. Parce que les gens qui ont prouvé, c'est les gens qui sont riches aujourd'hui. Même moi, je n'ai pas encore prouvé. Mais j'ai acquis beaucoup de connaissances qui vont me permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Donc, c'est ça l'idée dans le fond. C'est de connaître la différence entre ces deux éléments. Et quand vous connaissez cela, favorisez l'obtention des actifs et enlevez dans votre plan l'obtention des passifs. Commencez par les actifs, finissez par les actifs parce que vous aurez besoin des passifs aussi. Donc, c'était ça la leçon du jour. Merci et à très bientôt. Avant de quitter, tu peux t'abonner et mets en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Mets en commentaire, j'ai besoin de ton avis. Merci et à très bientôt.